Bonjour à tous. Alors, on est mercredi 8, c'est un jour férié. Je vais vous faire un petit vlog, ça fait quelques jours déjà que j'en avais pas fait. C'est un peu la course, j'avoue, en ce moment, entre le boulot, la fatigue et tout le reste. Mais bon, c'est le lot de chacune d'entre nous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais faire un change de la personne, joyeuse petite fille, qui manquait sur la vidéo d'avant. En fait, c'est pas qu'il n'y avait pas de son, et ni que je parlais pas, enfin si je parlais pas, c'est juste que j'avais vu sur YouTube qu'on pouvait faire une vidéo et instaurer de la musique. Sauf que j'ai essayé 20 fois, donc j'ai tourné une vidéo sans parler, et j'ai essayé d'y greffer de la musique, et ça n'a pas marché. Voilà, donc il y avait une vidéo où on m'entendait respirer, on m'entendait buter dans les boîtes et où je ne parlais pas. Et la vidéo, je l'ai publiée 3 fois. 3 fois en essayant d'y mettre la musique et les 3 fois elle est passée sans son. Pas Véronique? Non, c'est l'humour à 4 balles, d'accord, je vous l'accorde. Bon, donc je vais prendre Claire puisque c'est d'elle dont il s'agit. Et c'est elle qui manquait l'autre jour sur la vidéo. Voilà, elle a un peu les petits cheveux en l'air, ma blondinette. Bon, je la trouve très jolie. Et ça fait longtemps que je vous avais pas fait admirer cette demoiselle qui est vraiment belle, qui vient de la nurserie des Mimi Chéri et du talent de Claire-Marie Camus, dont je parle souvent. Et si elle me regarde, je l'embrasse. Donc on va commencer par changer cette demoiselle qui était en tenue estivale. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté là aussi au rayon pyjama chez Kiabi. C'est super joli. Alors, de loin, ça rend rien. J'essaie de vous montrer le bas en tenant bien ma petite princesse. Et j'y avais mis un joli petit t-shirt que j'avais acheté en même temps et des petits souliers corail. Voilà. Donc, la demoiselle, on va la changer ensemble. Je vais faire en sorte que vous la voyez un petit peu mieux. Je vais essayer de lui tourner sa petite tétoune. Voilà. Je la trouve belle sur son petite combi short. Il y a écrit Mini Sirène on Holiday. Voilà. Vous avez vu l'accent un peu, j'assure. Donc, je vous tiendrai par contre informé. Quelqu'un m'a demandé si la petite Saskia de Maya est arrivée. Non, elle n'est pas arrivée pour la bonne unique raison. C'est comme Mégane habite en Suisse, il me fallait une certaine information pour pouvoir faire le virement bancaire. Et cette information, le Crédit Agricole a accepté l'enregistrement au départ de Liban et pour me dire au bout de 4 jours, ah, mais il manque quelque chose parce que c'est en Suisse. D'accord. Ok. Donc Mégane me l'a donné, je crois, hier matin ou avant-hier matin. Je l'ai fait ce soir parce que j'ai franchement pas eu le temps avant. Et donc ça devrait plus tarder, mais de toute façon, je vous dirai quand c'est arrivé, mais je ne ferai pas d'ouverture de colis, ni de, ni de présentation de bébé par le fait. Après, en discutant l'autre jour avec Frédéric, elle me disait ce serait drôle que tu la fasses cette ouverture pour... je la lui montrerai et puis lui donnerai directement le bébé en disant regarde c'était pour toi ou tu dis que c'est pour... Mais bon, je me dis que c'est... une journée en plus à attendre et puis parfois une journée c'est important et dans ce cas là je pense que toutes les journées sont importantes, donc dès qu'elle arrivera je courrai porter cette chère petite demoiselle à sa maman. Voilà. De même dans quelques temps arrivera, puisque là aussi j'ai pu échelonner une charmante petite demoiselle dont je vous dis rien pour le coup, juste qu'elle vient de chez Marie de Riquel, c'est tout, mais je vous dirai pas le kit ni rien, je peux juste vous dire que c'est un Realborn, c'est déjà bien, non? Alors, je voudrais aussi faire un petit truc là, parce qu'on cherche tout le temps des jolis bébés et tout. Allez voir sur la page de Sarah Morel, la nurserie des Mirabelles. Sarah, en ce moment, elle a 2 bébés à partir qui sont magnifiques. 2 ou 3 d'ailleurs à partir, qui sont très jolis. Ces bébés sont là non pas parce qu'ils sont pas beaux, mais parce que, encore une fois, et je trouve qu'en ce moment, on lit ça de plus en plus souvent sur
les profils Facebook des reborneuses, c'est encore une résa bidon, quoi. Donc c'est quand même dommage parce que là, elle disait, Sarah, c'est la troisième résa bidon en rien de temps. Donc c'est ouais, c'est galère, ce qui fait que bah, avec toutes ces résas bidons, et ben, elle a mis de côté des bébés qu'on l'a. Et puis résultat des courses, les bébés sont toujours là. Et quand tu vois ça, tu peux quand même te dire que si depuis le mois de mars, elle n'a pas pu vendre parce que les gens réservent des bébés et font carotte après, bon, c'est moche, quoi. Et que le jour où on n'aura plus de reborneuse, on va être un peu dans la mouise. Donc, je trouve que c'est dommage quand on a des gens de talent et des gens honnêtes de leur faire des vacheries. Enfin, de toute façon, cette vacherie de Reza Bidon, elle est nulle, elle sert à rien en plus. À quoi ça me servirait ou ça vous servirait d'aller dire ah je réserve ce bébé, mis à part pour emmerder le monde, et là on va être très clair, c'est juste ça. Ça t'apporte quoi de réserver un bébé que tu prends pas? Moi, il y a des bébés dont je rêve, sauf que voilà, bah, je sais que financièrement je peux pas. Donc bah, je rêve, mais je rêve en silence et je réserverai pas un bébé que je ne peux pas m'offrir. Ni voilà. Donc c'est dommage pour les filles qui travaillent, parce que, enfin les femmes qui travaillent, parce que c'est quand même un sacré boulot pour nous faire des merveilles pareilles. Mais laisser carotte les gens, ben faut pas s'étonner quoi. Après elles ont plus confiance. On nous demande, ben un jour on va nous demander, ben voilà tu veux un bébé, et ben tu réserves mais tu me payes quand même la moitié du bébé comme ça. Bon elles nous font confiance. C'est dommage que on soit pas conscient de la confiance et conscient aussi du travail qui est demandé. Et c'est un peu couillon, quoi. Donc voilà, si jamais il y en a qui me regardent et qui font des résas bidons, ben bon sang, quoi. Ça vous sert à rien et ça vous apporte aucun plaisir. En plus, bon, le jour où vous pouvez vraiment vous offrir un bébé, ben, le bruit il se fait partout que vous avez fait des résas bidons. Et là, ben, on vous fait plus confiance parce que... donc bien, alors ça peut arriver, hein. Moi, une fois, je me souviens avoir réservé, avoir dit, voilà, ce bébé, il me plaît, machin. Et ben, en faisant après un peu plus approfondiment, mais dans les heures qu'on suivit, quoi. Des calculs, il avait beau être savant, mon calcul, ça passait pas, ça passait pas. Donc j'ai recontacté la personne en lui disant, écoute, j'ai recompté, ça marche pas, je fais pas boucle. Et elle m'avait dit, ah c'est super gentil de me dire parce que tu vois, les trois quarts du temps, bah, on me dit ça m'intéresse, il me plaît, machin, puis on me laisse carotte. Donc moi, bah, je laisse pas carotte parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et puis voilà, puis je me dis, la prochaine fois que je vois un bébé, ça se sait, quoi, faut pas rêver. Ça se sait, et ben, tu peux rater aussi un bébé dont tu rêves, et pour le coup, tu as les moyens de le faire, hein, juste parce que tu as fait une ânerie une fois. Donc, ouais, réfléchissons bien à chaque fois qu'on réserve un bébé, ou alors demandons des échelonnements. Moi ça, enfin, faut pas avoir honte de le faire, moi je l'ai fait, hein. Pour être honnête, le bébé de Marie de Riquel, j'ai pas le payé en une fois. Donc, ben, je préfère dire carrément, bah voilà, je vais faire comme ça, et puis passer bien, et puis, bah, ma foi, je peux attendre, hein, je suis pas... y a pas mort d'homme, quoi. On attend le temps qu'on paye, et c'est tout. Voilà, donc, à bas les résas bidons. Autre chose, avec Sarah, du coup, on discutait tout à l'heure, on discutait des bébés silicone. Euh, Comme beaucoup d'entre vous, le bébé silicone, effectivement, c'est ouais, c'est le rêve ultime. Même s'il y en a qui me disent, ouais, c'est pas, j'en ai jamais vu en vrai. Et ouais, c'est quelque chose qui me plairait. J'avoue que le fait d'avoir cette mobilité de corps et tout, moi, je trouve ça super joli. Non pas que je les trouve pas beaux, parce que tous, autant qu'ils sont, là, je les adore. Mais c'est autre chose, c'est, je sais pas, c'est un truc qui, voilà, qui, bah ouais, mais c'est le truc dont t'oses pas rêver, parce que quand t'arrives à trouver un bébé à 3 000 euros, t'as des suées, quoi. Et je trouve que bah, plus ça va, plus c'est cher. Entre ça et je trouve dommage aussi tous les trucs là sur eBay, les enchères, bah, ça nous laisse à nous les petits aucune chance, hein. Clairement, ça sera réservé forcément qu'à une élite et dont je fais pas partie. Mais c'est sûr, quand tu mets un bébé aux enchères, le bébé il atteint des sommets. Il peut être vendu à 4 000 euros, mais jamais moins de 3 000, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, ça laisse quand même aucune chance déjà de pouvoir échelonner. Et quand tu fais une enchère, tu es obligé d'assurer tout de suite. Et puis du coup, bah, ton bébé, tu l'auras jamais parce que, eh ben voilà, s'il faut le payer en une fois, moi je sais pas vous, mais moi perso, je peux pas, hein, payer 3 000 euros de bébé.
Et ma foi, je vous le souhaite de tout cœur, hein. Mais du coup, c'est vrai que ça, les gens qui... Ben, c'est pas pour ça qu'ils payent pas, hein, parce qu'ils n'ont pas des moyens énormes. Au contraire, je pense que au contraire, on calcule peut-être encore plus. Mais du coup, vous et moi, ben, les bébés, on les voit super beaux, hein, sur Internet, là, sur Facebook. Je regardais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est joli. Mais voilà, c'est même le truc dont tu n'oses même pas rêver, parce que tu dis, allez, je vais rêver. Un rêve, c'est fait pour être réalisé, à mon avis. Et là, je sais que c'est cacahuète. Et c'est dommage, ouais, parce que c'est... Bon, je suis pas très... J'aime pas trop ce mot de collectionneuse. J'aime mieux le mot amoureuse. Mais quand même, en tant qu'amoureuse, eh ben, on a envie d'avoir... de voir et d'avoir au moins une chose différente que ce qu'on connaît. Et pour dire, ouais, c'est complet, quoi, là, c'est complet. J'ai des filles, j'ai des garçons, j'ai de ci, de ça. Je trouve que c'est chouette. Après, c'est mon opinion à moi, hein. Je dis pas que j'ai raison. Mais c'est vrai que ce bébé silicone, c'est vraiment ouais, quelque chose qui me plairait bien. Et autant la Saskia, c'est un rêve qui est accessible, autant le bébé silicone, c'est carrément un rêve inaccessible. Donc, je m'interdis de rêver. Voilà. Avis. Alors, je ne sais pas s'il y a des créatrices qui m'étonneraient fort d'ailleurs, qui regarderont cette vidéo, mais les créatrices de silicone, ben, essayez aussi de penser à nous, parce qu'après tout, ben, on fait vivre autant que les autres, les créatrices. Et puis, ben, c'est chouette aussi de pouvoir être, en tant qu'amoureuse des Reborn, un peu comblée, de se dire, voilà, ça, ce truc-là, il me tenait à cœur. Et bon, on passe au change de cette demoiselle. Donc, je vais lui enlever son joli t-shirt mini. Regardez s'il est joli, ce t-shirt. Voilà. Et j'ai donc pris un body, j'ai pris une couche puisque je le change directement. Je trouve que là, elle est raplapla. Et encore, chez Claire, pas trop, parce qu'elle a des fesses bien rembourrées, ce qui fait que ça fait pas requequeux. Voilà, c'est un bébé qui est très joli. Je lui ai mis le petit bracelet qui était à ma jolie Ellie. Je vous la montrerai tout à l'heure, Ellie, parce qu'elle est vraiment trop belle. Je l'ai habillée en rouge et c'est drôle parce que le lendemain, j'ai vu une vidéo de Mélodie qui a le même kit, le kit Lola, et qui l'avait mise en rouge parce qu'elle trouvait que ça lui allait très bien. Voilà, j'ai beaucoup ri. Je me suis dit, tiens, effectivement, on doit avoir des bébés qui ont la même couleur de cheveux. Et je crois savoir en plus que nos deux poupées jolies d'amour, elles viennent du même endroit. Voilà. Donc on va plier ça là, puisque ça c'est des choses qui vont partir à la machine à laver. Hop. Et le body aussi, ma beauté, hein. Je vais te l'enlever. Quoique je pourrais peut-être le laisser. Non, je vais le laver aussi. Hop. Tout le monde à la machine sauf le bébé. Donc, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était férié. J'ai pas travaillé. J'avais travaillé la semaine dernière, mais pas cette semaine. J'ai flemmardé, musardé. J'ai fait des masques. J'ai foutu de l'huile de coco sur mes cheveux hier soir que j'avais laissé toute la nuit. Je sentais la friteuse ce matin. Et voilà, et j'ai donc fait plein de trucs pour moi aujourd'hui. Je me suis poupounée. Voilà, des masques. J'ai trouvé des masques tissus, j'aime beaucoup ça. Et j'en ai acheté un là hier au charbon. Alors, j'en ai fait un une fois. Et quelqu'un avait sonné à la porte et c'était là, c'était pas en tissu, c'était un masque crème charbon noir que après t'enlèves, ça fait comme une deuxième peau, vous savez. Je fais très rarement ça à des heures intelligentes. Et ça avait sonné à la porte. Comment vous dire le cri qu'a poussé la personne qui sonnait? C'était un ami qui venait me livrer du bois. Il a eu peur, mais je vous dis pas le hurlement qu'il a poussé, quoi. Donc, on va mettre un body genre pépin de fraise, de pastèque. C'est trop mignon. Ça, c'est Orchestra. C'est du 0 mois. Ah, la jolie Claire. Vous voyez, bah, je dis, elle est blonde, je la trouve très belle. Voilà. Après, elle est d'un blond avec des... Regardez-moi, c'est refaire les cheveux tout droit sur sa tête, ma poupinette d'amour. Mais ça va aller mieux. Regardez-moi ces beaux cheveux qu'elle a. Elle a des cheveux de bébé, voilà. Elle a des cheveux de bébé.
Je la trouve très belle. Elle a un petit bidou, j'aime bien. Ah, ma poupinette, t'es jolie. Bon, ils sont tous beaux parce qu'on les aime en fait. Donc voilà. Ils sont tous beaux. Il y a Isa, elle a fait du café. Je vous dis pas comment ça sent bon. Alors moi, je suis une dingo de café. C'est trop bon le café. Bon, devinez, je réattrape ma maladie de la pression que j'arrive pas à mettre. Des fois, je m'étonne. Allez, on monte ce body, puis on va mettre une couche neuve. Alors, on m'a offert un paquet de Pampers, j'en avais déjà un. Comment vous dire? J'en ai pour 20 ans, là. Je peux avoir 500 milliards de bébés. Je vais avoir des couches pour la vie entière. Surtout qu'en les retapant, moi, je les retape bien. Et je les cale après entre plein de couches et des bouquins. Parce que, bon, vu que je suis une dingo de livres. Et ben, elles redeviennent à peu près bien. Bon, après, quand ça va plus, je vire. Hein. Mais clairement, j'arrive à les remettre en forme. Alors, je répète, hein, parce qu'il y a des gens qui doivent penser qu'on change parce que... Non, pour les gens qui regardent et qui ne savent pas ce qu'est les Reborn, je ne change pas par mesure d'hygiène et parce que je me fais un vieux film que mon bébé a fait dans sa couche. Non, moi, je change juste pour que la forme... des jolies fesses de nos charmantes têtes blondes soit plus jolie dans le vêtement, c'est tout. Après, j'ai rien contre ceux qui changent de couche 15 fois par jour, qui filent des biberons et tout. Moi, ça ne me dérange pas. Ça fait de mal à personne. Et si ça peut faire du bien à quelqu'un, c'est très bien. Juste moi, c'est pas mon truc, quoi. Après, j'ai des biberons, effectivement, où j'ai mis de l'assouplissant dedans, mais ça, c'est juste pour une histoire de photo. D'ailleurs, j'en fais très rarement avec des biberons. C'est vraiment quelque chose que je fais rarement parce que ça ne me vient pas, tout bêtement. Mais je dois avoir 2 ou 3 biberons, dont un joli biberon MAM, où j'ai fait beaucoup de photos avec celui-là, parce que je le trouve très joli. Et que dans ce coffret, j'avais acheté ça en Espagne, puisque j'habite la frontière espagnole. J'avais payé ça rien, hein, puisque MAM s'est fait ici. Et ce biberon, il y avait une jolie tétine assortie. Je trouvais que c'était très joli. D'ailleurs, la tétine, elle est sur, sur le kit d'arène, là. Donc voilà, mademoiselle a mis son body pastèque. Et je vais vous montrer sa tenue. Je vais lui mettre une robe avec pampan, une petite robe en laine, que j'avais acheté sur Vinted, rien du tout, pour être honnête. Je crois que j'avais dû payer. J'avais 2 robes comme ça Disney, une avec Minnie, une avec pampan. Et je l'avais pris solo pour celle-ci, parce que déjà j'adore cette couleur. Et parce que pampan, c'est trop joli. Voilà. Donc, on parlait du programme d'aujourd'hui. Vous voyez, je me lance de partout. Donc, j'ai flemmardé. J'ai fait du riz au lait avec le Thermomix, puisque je suis une adepte de la secte Thermomix. Je suis une adepte de la cuisine, d'ailleurs, en général. Je suis la reine du robot, parce que je les ai tous. J'ai le Cookéo, le compagnon, le Thermomix. Et ils sont rarement, croyez-moi, rarement vides. Généralement, je me sers des 2 en même temps. Je fais des plats dans l'un et le dessert dans l'autre. Et avec quand même une nette préférence pour mon ami Thermomix, qui est plus cher que l'autre. Là, d'ailleurs, ils en ont sorti un. Ah ben, si vous êtes... si vous aimez cuisiner... et que malheureusement le temps manque, les idées manquent et que ou que juste on n'est pas très, je vais pas dire pas doué, mais voilà, on n'est pas très inspiré, que c'est pas un truc la cuisine où on a envie de passer des heures. Moi si, donc là-dessus je me compte pas, mais pour quelqu'un qui a envie, franchement, si vous avez les possibilités, alors il y a des super facilités en plus, hein, parce que Vorwerk qui fait des paiements, je crois, en 18 mois sans frein, enfin un truc comme ça. Tu le sens pas passer ton Thermomix. Alors moi j'ai connu ça enfant, puisque ma mère ne cuisinait qu'avec ça, déjà. Elle avait ça gamine, quand j'étais gamine, elle avait un Thermomix qui faisait un bruit d'enfer. Et c'est vrai que j'aimais bien la soupe qu'elle faisait au Thermomix, parce qu'on avait le choix.
ou la soupe morceau, ou la soupe moulinée très fin. Et moi, j'aime beaucoup ça, les veloutés. Et c'est vrai que c'est quelque chose, dès que je me suis mariée, et j'ai toujours eu des Thermomix, voilà. Et j'adore. Donc là, ils en ont sorti un nouveau qui est encore mieux que le mien. Non, je ne changerai pas mon Thermomix, parce il est pas vieux et qui fonctionne très bien. C'est des trucs qui sont intuables. Mais je sais pas, si vous avez possibilité, si vous avez... Allez à un atelier, essayez, vous allez adorer. Et voilà. Non, je suis pas payée par Thermomix pour faire de la pub, mais franchement, c'est un super outil. Rien à voir avec les Reborn, je vous l'accorde. Juste, on papote. Voilà. Je vous montre comment elle est belle dans sa jolie robe. Pampan. Je lui ai mis les petites chaussettes. Je vous montrerai derrière comment elles sont avec... Attendez, je la porte bien, je ne veux pas l'abîmer. Vous voyez, il y a une petite perle de culture sur cette voilà, sur cette petite chaussette. Ça fait partie des chaussettes que j'ai achetées au bébé VIP. Donc j'avais acheté plusieurs, d'ailleurs elle est à l'envers celle-ci. J'avais acheté des chaussettes un peu tulipes là qui font fleurs à la cheville, mais on verra ça une autre fois. Et bon, c'était 7 € la paire de chaussettes, mais elles sont magnifiques et elles ne bougent pas. La perle, ça ne bouge pas. T'as beau laver, la perle, elle reste nacrée. Et voilà, et c'est très joli. Je la trouve très jolie, cette paire de chaussettes. Regardez si c'est mignon, il y a un petit ruban derrière et tout, c'est trop beau. Et sa petite robe à la demoiselle lui va très bien. Tu es vraiment très jolie, tu sais ça. Alors, j'ai amené avec moi de l'eau coiffante, une petite brosse tendre. Alors, j'avais acheté une brosse chez Babou. Non, j'enlève les cheveux de Mademoiselle Laetitia qui reste tout le temps collée après. Pourtant, Dieu sait que je la brosse pas souvent. Mais il en reste la dernière fois, voilà. Et j'avais acheté une brosse chez Babou pour bébé comme ça. Mais alors, le poil, c'est une brosse à chien dent, quoi. Et là, je les prends en pharmacie. Je les ai payés plus cher, clairement. Mais le poil, c'est de la soie et c'est super doux. Et comme j'ai pas trop envie d'abîmer les mohair et les œuvres dont les routines, c'est magnifique. Je trouve ça super beau. Donc, j'ai acheté de l'eau coiffante Intermarché, toute bête, hein, que je vaporise, non pas sur le bébé, mais sur la brosse. Et je vais la coiffer. Je lui avais fait une couette, ce qui fait que elle avait les cheveux un peu droits sur la tête, ma princesse. Donc, Princesse Claire, c'est un kit Spencer, donc un kit garçon au départ. Mais honnêtement, je la trouve très jolie en fille. Très, très jolie en fille. Et justement, si vous aimez ce kit, il a quand même ce bébé des super joues. C'est un bébé, je vais vous montrer de près, qui est bien rond. Regardez-moi cette bouille, comme elle est belle. Donc, Sarah Morel, elle a un petit garçon, comme ça, du kit Spencer qui est très joli. Allez voir ces bébés, ils sont très beaux. Donc là, on a discuté parce qu'aussi, il y a un prototype qui sort la semaine prochaine de Lauralie Eagles, un truc qui est magnifique, un kit super beau, trop trop beau. Et il y en a très peu, je crois qu'il n'y en aura que 400, quelque chose comme ça. Et comme j'aime beaucoup ce kit, je lui ai demandé à Sarah de mettre un arrêt sur ce kit-là. Voilà. Mais bon, il est fort probable qu'elle n'arrive pas à l'avoir parce que c'est compliqué. Donc, j'ai un petit gilet qui lui vient de la halle aux vêtements. Petit gilet vert d'eau avec des boutons un peu de toutes les couleurs et j'aime bien. Alors là, il y a du rose bonbon, ce qui fait qu'il y a un bouton rose, des boutons de couleurs. Je trouve que ce petit gilet est très beau. Donc, Mademoiselle Cocotte, on va mettre le gilet. Alors, j'ai réfléchi cet après-midi, j'étais en train de lire, puisque moi, je suis une dingo de lecture. Entre deux arrêts Thermomix, j'ai fait lecture. Je suis en train de lire un livre de MC Beaton. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Gâte à raisin. Voilà, donc il y avait des livres qui vont avec ça. Et là, il est sorti une version masculine qui se passe en Écosse. Et l'enquêteur s'appelle Amish
Voilà, c'est drôlement drôle. Et moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien rire et je pense qu'on se marre pas beaucoup déjà dans la vie, donc rigolons. Donc, j'ai choisi des chaussures. Et oui, forcément, on se refait pas. Alors, elle avait les chaussures corail, comme ça. J'ai pris les mêmes, on recommence, comme ça. Mais, j'ai pas envie, du coup, je me dis que c'est pareil, j'ai envie de changer un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça. Comme ça, vous pouvez la regarder. Et moi, je vais juste derrière, puisque le téléphone est calé sur la boîte de chaussures. Et oui, que voulez-vous? C'est toute une organisation. Et je sais ce que je veux comme petit soulier. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver les deux sans vous faire tomber. Et ça marche. Ça a matché. C'est bon, j'ai trouvé. Oula, mon petit cœur, tu penses, mon petit trésor? Ouais. Et en fait, je vais lui mettre celle-ci. Voilà, vous voyez, c'est vachement nacré, je trouve ça très beau. Et ça fera plus mignon avec les petites chaussettes à perles. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un système de scratch, hein, on prend, on met. Et voilà. Et on va faire en sorte de bien regarder que la petite perle, elle soit toujours à l'extérieur avec le petit nœud parce que c'est trop joli. Et j'ai pris un petit ruban pour lui mettre dans les cheveux parce que c'est une fille, que moi je suis la reine du turban, mais là j'ai pris un ruban en tulle dans les tons vert d'eau et je vais essayer de faire quelque chose avec ce ruban dans les cheveux de Mademoiselle Pompon. Voilà. Alors, je vais mettre ça par derrière. J'ai fait ça aussi à Ellie parce que je vous ai dit que je vous montrerai Ellie. Donc, Ellie aussi, je lui ai mis un joli ruban rouge dans les cheveux. C'était chouette, pas que pour ça, j'ai récupéré les rubans partout. Chez tout le monde, ah, t'as des rubans, je récupère le ruban. Et bon, et peut-être vous allez dire qu'il ressemble à un œuf de Pâques, mon bébé. Mais bon, tant pis. Peut-être qu'en le mettant sur le côté un peu plus. Voyons voir comment t'es jolie, ma douce. Alors, t'es très jolie, sauf qu'il faudrait peut-être que je te mette le ruban un petit peu plus comme ça et que je le coince à l'arrière, parce que du coup, il est un peu long, celui-là. On décore, on décore. Et tu es drôlement mignonne. Je la trouve très belle. Bon, après le lutin voleur de chaussettes, nous avons le lutin voleur de brosse à cheveux. Mon Dieu, qu'elle est jolie, cette petite fille. Et nous voici fin prête. Alors, le ruban est un peu grand. Je vais essayer de le couper un peu pour que ça ressemble à quelque chose quand même. Mais la voici, la jolie demoiselle. Je vais essayer de faire autrement. Ouais, ça tombe un peu parce que c'est tellement fin comme ruban que... Hop. Donc, bon, ça fait un peu de Pâques, vous avez raison. Si vous vous le dites, vous avez raison. Donc, voilà ma poupinette jolie d'amour. Hein. Œuvre de Claire-Marie Camus, de la nurserie des Mimi Chéri. Ouais, avec cette petite robe. C'est quand même des œuvres d'art, quoi. Parce que je l'avais allongée, en fait, sur le matelas allongé, là-bas, sur la commode qui se trouvait avant ici. Et cette commode est posée juste devant ma chambre, et juste à l'entrée du coin bain. Et les gens qui viennent donc à la maison et qui veulent rentrer dans cette pièce pour faire ce qu'ils ont à faire, à chaque fois très saille, parce que bon, la chambre est relativement ouverte, mais les gens, quand ils viennent chez toi, ils osent pas regarder partout comme ça. Et comme le lit est décalé de la porte, de toute façon, les ribornes, on les voit pas trop, mis à part ceux qui sont dans le couffin, là, le kid Joseph et Mademoiselle Scarlett. Et donc, cette petite princesse était allongée sur cette table allongée. J'avais mis le doigt, parce que comme elle a un doigt comme ça, je l'ai mis sur le côté, et le doigt faisait comme si elle suçait son pouce. Et j'ai quand même plusieurs personnes qui ont tressailli en se disant il y a un bébé. Et donc qui ont touché et ont vu que c'était... Ah mais j'ai touché parce que j'ai dit
Ah mais non, c'est pas un bébé. Eh ben non, c'était pas un vrai bébé. C'était un reborn, une œuvre d'art faite par une artiste. Et franchement, et vous êtes talentueuses, mesdames, parce que qu'est-ce que j'aimerais avoir votre talent, franchement. Et là, je l'ai pas. Et puis, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Donc, je vais reposer cette jolie demoiselle pas trop loin que vous puissiez la voir en la remettant comme je l'avais mise tout à l'heure. Donc, je vais pousser les petits souliers là, mettre l'oreiller comme ça et l'installer. Et je vais aller chercher ma merveille. Oh, bah dis donc, je te lève les cotillons, ma puce. Hein. Et je vais aller chercher ma petite merveille du kit Lola qui m'avait donc été offerte par Francine. Et j'aime beaucoup cette petite fille, quoi. C'est vraiment un bébé que j'adore. Allez, petite merveille, regardez-moi cette beauté de petite fille. Alors, je lui ai mis une robe, elle. C'est un body tutu, vous savez, qui a une robe, en fait. J'avais acheté ça aussi sur Vinted. Et je la trouve très belle. Elle a les chaussures assorties qui font partie de l'ensemble cerise que j'avais acheté chez Chantal Herbet, qui d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je ne savais pas, je n'avais pas vu, parce que j'avoue qu'en ce moment, Facebook, je survole. Brigitte Burfin m'avait prévenu qu'elle faisait des soldes, et elle fait de super soldes. Donc, si vous voulez des jolis ensembles originaux, que vous ne verrez pas partout, et de la qualité, fait avec des tissus de qualité, et quelque chose qui se tient, quoi, qui est vraiment très beau. Allez voir la page Facebook de Chantal Herbet. Ça m'étonnerait bien que vous repartiez, que vous quittiez le profil de Chantal sans avoir passé une commande ou fait une réservation de quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc, elle a un joli nœud. Regardez-moi si elle est belle. Et ce kit-là, et là, je ne sais pas comment vous dire, parce que là, je la vois en retour caméra, elle est belle, mais elle est sublime en vrai. Elle est plus que belle, quoi. Elle est sublime. Sublime. C'est certainement mon bébé préféré. Je pense que je les aime tous beaucoup. Bon, après, il y en a qui ne sont pas à moi, donc mais de tout ce qui est à moi, j'aime beaucoup Claire aussi. J'aime beaucoup ma jolie petite nénette qui n'a pas de cheveux beaucoup, mais qui est belle comme un jour, du kit Lilou, ou le loup, qui vient de chez Francino. C'est la seule que j'ai à moi qui est bébé, avec des yeux ouverts. Voilà. Mais de tous ceux qui sont dans cette pièce, j'avoue que j'aime énormément Franny, parce que c'est vraiment une merveille, hein, ce kit Frida. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors pourtant, les toddlers, je disais toujours, oh, les toddlers, mais alors elle. Mais je vous ai déjà dit, je peux rester des heures à la regarder. Et je vois toujours quelque chose de nouveau, un reflet dans ses cheveux, dans ses yeux. Il y a toujours quelque chose. Et elle, c'est le bébé que je préfère. Et ouais, je suis complètement amoureuse de ce bébé. Je la trouve magnifique. J'ai fait des photos où on regardait par la fenêtre toutes les deux. Et les gens m'ont dit qu'elle était très belle, la photo. Et j'avoue que cette petite demoiselle, eh ben, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, eh ben, moi et mes deux princesses, puisque là, il y a deux princesses, on vous fait des gros bisous. On va aller se démaquiller parce que, bien évidemment, j'ai refait une peinture de guerre. Et se mettre gentiment, puisque la douche a été prise à 7h du soir, sous la couette avec un bouquin. Donc, eh ben, on vous embrasse. Et puis, on vous dit à très bientôt. Je vous laisse admirer mes merveilles. Et puis voilà, dites-moi quel bébé, parce que l'autre fois, dans mon Samson, là, eh ben, je vous ai montré tous les bébés qu'il y avait ici. Eh ben, en commentaire, dites-moi de qui vous avez envie que je fasse un change la prochaine fois. Donc, je vous rappelle les prénoms. On a Jules, ça a été fait lui il n'y a pas longtemps. On a Laetitia, on a Léna. Donc, Laetitia quitte Lévi, Léna quitte Darren. On a Paul, qui a un bébé corps entier.
Là, j'ai vraiment plus de mal, je vais être honnête. Même si je sais que je peux enlever ce corps entier, j'ai beaucoup de mal, quoi. Il est très beau, mais ce corps entier, ça me... Je sais pas, je suis pas très, quoi. Donc, on a le kit Joseph qui s'appelle Colin. On a la jolie Scarlett Clémentine. On a, bien évidemment, Frida, ma jolie Franny. On a aussi ma princesse adorée qui, elle, s'appelle Ellie et le kit Lola. Et puis, voilà, on a, je vous ai dit tout à l'heure, je vous dis même pas son nom. Et vous savez pourquoi? J'ai un trou de mémoire. La honte. Si, la honte. Léonie, j'allais vous dire Noélie. Non, Noélie, c'est pas chez moi, c'est chez toi, Laetitia. On a Léonie, Paul, Colin, Clémentine, Élie, Claire, Lucien, Laetitia, Léna, Jules et la jolie Franny. Voilà, je vous ai donné tous les noms. Vous avez une vague idée de qui est qui en regardant la vidéo qui a 3-4 jours. Donc, je vous dis en commentaire, dites-moi qui vous voulez voir plus en détail la prochaine fois. Alors, moi et Ellie et Claire, on vous fait à tous des gros bisous. On vous dit à très bientôt dans une autre vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Et vous, les créatrices, dames créatrices de silicone, essayez de penser à nous. Voilà. Arrêtez de vendre sur eBay des bébés qu'on ne pourra jamais s'offrir. Même, on aimerait bien. Voilà. Au revoir à tous. Et Maya, je t'embrasse très fort.